cette image de toi, créons la terre, la plaçant délicatement dans l'univers. Un chef-d'œuvre imprégné de ta puissance, et dire qu'autour de moi est cette présence. Que ferais-je sans toi? Tu es la source de tout ce que je suis. Rends-moi sensible à ta présence. Montre-moi que tu es là. Un jour sans même me faire payer le prix, tu m'insuffles à ce précieux souffle de vie. Tu passes à ta plus grande confiance en moi. Me montre à la voie en me laissant le choix. Que ferais-je sans toi? Tu es la source de tout ce que je suis. Rends-moi sensible à ta présence. Montre-moi que tu es là. Que ferais-je sans toi? Tu es la source de tout ce que je suis. Rends-moi sensible à ta présence. Montre-moi que tu es là. C'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. C'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. À toi la gloire à jamais. À toi la gloire à jamais. C'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. C'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. À toi la gloire à jamais. À toi la gloire à jamais. C'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. C'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. À toi la gloire à jamais. À toi la gloire à jamais. Que ferais-je sans toi? Tu es la source de tout ce que je suis. Rends-moi sensible à ta présence. Montre-moi que tu es là. Que ferais-je sans toi? Tu es la source de tout ce que je suis.
ici, à ta présence. Montre-moi que tu es là. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le bras d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Toute ma dette a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, combien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, oui, il est avec moi dans le feu. Oh, oui, il est avec moi dans le feu. Oh, oui, il est avec moi dans le feu. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul.
Et je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Bonjour à tous, c'est un plaisir de pouvoir ce matin partager un petit moment avec vous, de partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même si nous sommes en vacances, et j'espère que vous passez de bonnes vacances ou d'autres personnes travaillent, Dieu est tous les jours avec nous, il nous accompagne, Dieu est présent, Dieu est fidèle. Et même si tu as l'impression que Dieu t'a oublié ou que tu as oublié de Dieu, c'est un mensonge que le diable voudrait mettre sur ta vie. Dieu t'aime d'un amour profond et il ne t'oublie pas, il te cherche, il cherche ton cœur parce qu'il t'aime profondément. J'aimerais bien souhaiter la bienvenue à toute la famille du Gospel Center, ainsi que toi, si tu es la première fois en train de nous regarder, sois le bienvenu. C'est un plaisir de pouvoir donner de notre temps, de vous servir avec des simples révélations que Dieu nous aurait données pour vous encourager, pour transmettre notre passion et qui est l'évangile, notre passion Jésus-Christ. Nous l'aimons tendrement, nous croyons pleinement en lui, nous avons foi au miraculeux, nous croyons que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, qu'il fait des grandes choses. C'est une réalité et cette réalité, elle est vraiment réelle dans le sens, c'est pas du blabla. Dieu est puissant et ce matin, il veut se manifester dans ta vie, ou peut-être tu regardes ce soir, quel endroit que tu regardes. Je sais que j'ai un ami qui regarde souvent ces messages dans les vignes avec la magnifique vue, d'autres regardent en voiture, différents moments. Je sais que Dieu aime et agit et sa présence va se manifester ce matin. Sa présence, elle est là, elle est tangible. Elle est là aussi chez toi maintenant, à l'instant même que tu es en train de regarder cette vidéo. Parce que Dieu ne t'abandonne pas, il t'aime et ce qu'il désire plus que tout, c'est se manifester dans ta vie. J'aimerais même me présenter pour les gens qui ne connaissent pas, je m'appelle Mika Gerber.
Je suis le pasteur principal du Gospel Center La Béroche et si tu veux venir à une de nos célébrations, je t'invite à regarder sur le site du Gospel Center La Béroche afin de voir quand c'est qu'on va recommencer nos célébrations. Sois le bienvenu et on se réjouit de passer une célébration avec toi, de adorer Dieu. On se réjouit tous de pouvoir revivre ces temps d'adoration ensemble. C'est vrai que toute une période du Covid a fait que malheureusement les rassemblements ne pouvaient plus avoir lieu, mais aujourd'hui, gentiment, on pourra refaire des célébrations tous ensemble en famille, glorifier Dieu, louons Dieu avec des chants, avec de la musique et entendre différents témoignages aussi, des différents messages et nous aimons ces temps de famille, ces temps d'adoration, ces temps précieux quand nous retrouvons tous ensemble. Ce matin, j'aimerais bien simplement pouvoir parler de quelque chose qui est sur mon cœur et tous ces derniers temps à travers les messages que j'ai pu apporter à divers endroits ou au Gospel Center ici à La Béroche. Il y a une phrase clé que j'ai redit et redit, je le redirai encore. La foi ne doit pas être basée sur ce que on voit ou ce que Dieu fait ou ce que Dieu ne fait pas. La foi ne doit pas être basée sur ce que Dieu fait ou ne fait pas. La foi doit être basée sur la personnalité de Dieu, de qui est Dieu, de qui est Jésus, de qu'est-ce que Jésus a fait pour nos vies. Notre foi doit être basée sur ce qui caractérise Dieu. À ce moment-là, notre foi sera fondée sur un fondement solide. Notre foi peut être ébranlée, notre fondement ne doit pas être ébranlé. Si ton fondement est ébranlé, si tu doutes de la bonté de Dieu, si tu doutes de l'amour de Dieu, si tu doutes que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, c'est que ton enracinement de ton fondement n'est pas encore assez stable. Et c'est pour ça qu'il y a des lacunes dans ta foi. Et je crois de tout mon cœur et je suis ébranlé dans ma foi. Mais quand je suis ébranlé dans ma foi, je m'appuie sur qui est Dieu et sur ce que Dieu dit. En début d'année, j'ai été vraiment secoué dans ma santé. J'ai fait 7 jours de coma et j'ai fait 14 jours aux soins intensifs, 32 jours d'hôpital. Et à 2 reprises, ils ont dû se battre pour me garder en vie, me ramener à la vie parce que j'ai vécu quelque chose de vraiment très violent au niveau de ma santé. Mais une des choses que je me suis réveillé, à aucun moment j'ai mis la faute sur Dieu, à aucun moment j'ai douté de l'amour ou de la bonté de Dieu, à aucun moment j'ai douté que Dieu allait me restaurer et me guérir parce que pour moi, un certain moment de la parole de Dieu, Dieu s'est présenté comme je suis l'Éternel qui guérit. Et pour moi, ça me suffit pour que ma foi soit solide. Et je dis pas ça pour me sentir supérieur. Non, au contraire, c'est pour vous encourager d'avoir une foi simple. Ma foi, elle est simple. Elle est juste basée sur 1 Jérémie 12 qui dit que Dieu veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Et quand la parole de Dieu est libérée par la bouche des prophètes, la bouche d'un ami, la bouche d'un différents ministères, ou juste libérée dans ta pensée, dans des temps intimes, la foi, Dieu veille afin que ce qu'il déclare s'accomplisse. Et Dieu ne change pas et il est le même. Et j'aimerais bien juste vous parler un tout petit peu de la foi ce matin. Ça pourrait être, j'ai des messages bien plus complets, bien plus profonds, mais ce matin, j'aimerais bien juste être encourageant dans votre foi et dans ce que vous vivez et que la foi est une chose extraordinaire. Et c'est avec la foi, nous pouvons déplacer des montagnes. Et j'aimerais bien vous parler. Alors, je crois de tout mon cœur que la foi est en action et la foi doit être en action. La foi est toujours en mouvement, elle ne s'arrête pas. Beaucoup de personnes se disent pourquoi je suis ébranlé, pourquoi j'ai toujours des moments difficiles dans la vie. Je crois que des fois il y a une accélération dans nos vies à travers l'épreuve et Dieu n'est pas le Dieu qui amène la maladie, Dieu n'amène pas les choses, mais des fois certaines choses qui font que dans notre vie, notre entêtement, notre caractère ou différents choix de désobéissance fait que nous avons affronté certaines épreuves et à travers cette épreuve fait que notre foi devient grande et elle se met en mouvement. Dans Hébreux 11, 1, or la foi est une ferme assurance des choses que l'on voit, qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans Hébreux 11, 3, il est dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'ait pas été fait de choses visibles. Mes amis,
Ce qui est extraordinaire, c'est que la foi, des fois, c'est de prendre quelque chose qui n'est pas encore vu sur cette terre, dans le ciel, de se l'apparaître, de la rêver et de croire que nous allons le voir sur la terre et que c'est possible en Dieu. Tu peux avoir mal à ton genou ce matin. Prends cette image dans le ciel d'un genou guéri et tu dis, je crois que mon genou s'aligne à ce que je vois, ce qui s'est passé à la croix, que Jésus a vaincu la maladie et a vaincu toute souffrance et péché et qu'à travers cette victoire extraordinaire, mon genou est guéri. Et tu crois qu'il y a un possible et un miracle et tu persévères avec foi en croyant que Dieu a tout accompli. Crois en sa parole, car c'est la vérité et la vérité ne change pas. Elle est toujours la même, hier, aujourd'hui, éternellement, elle sera toujours la même. La parole de Dieu, elle est là, elle est déclarée. Et c'est juste extraordinaire. Dieu veut se révéler comme un Dieu du tout est possible. Du rien n'est impossible à Dieu. Dieu veut se révéler à ta vie comme le Dieu que tout est possible en lui. C'est une réalité. Et si cette réalité n'est pas encore là, demande et cherche Dieu à travers l'intimité, la présence de Dieu. Et dis à Seigneur, mais Seigneur, montre-moi combien tu es un Dieu avec qui on peut marcher et que tout est possible. Dieu est le Dieu qui ouvre les portes et qui ferme les portes comme la Bible le dit. La foi n'est pas basée sur un ressenti ou un frisson ou un chatouillement, mais elle est basée sur la réalité de Jésus-Christ crucifié sur la croix. Et c'est cette réalité de sa parole et sur la réalité de la parole de Dieu. Dieu veut se révéler comme le Dieu du tout est possible. Parce que si tu as une révélation de Jésus-Christ crucifié, tu vas voir que à la croix, tout est accompli. Vous savez, mes amis, j'aimerais bien juste vous parler de quelque chose. Beaucoup de personnes, et moi-même, je me suis beaucoup posé de questions, me dit, mais pourquoi, quand on reçoit une parole et une promesse de la part de Dieu dans l'intimité ou à travers un prophète qui confirme en plus que tu as reçu dans ces temps intimes. Moi, j'aime, et c'est important que quand Dieu te parle de ta vie, que quelqu'un vienne et te confirme ce que tu as reçu. Et c'est bon, vous savez pourquoi? Parce que Dieu enracine pleinement ce que Dieu est en train de te parler. Moi, j'aime de recevoir et ressentir des choses. Et tout d'un coup, j'ai un téléphone avec un ami ou avec mon épouse. Et mon épouse qui vient vers moi me dit, écoute, Mika, j'ai reçu une image pour toi. Et elle me décrit l'image qu'elle a reçue. C'est pas une image statique. C'est comme une petite vidéo que j'arrive à imaginer. Et c'est incroyable. Et en fait, Dieu confirme ce que j'ai reçu. Et ça enracine cette parole que Dieu m'a donnée. Ça m'encourage, ça solidifie mon fondement et ça solidifie ma foi. Et je crois que c'est important. Mais souvent, quand Dieu parle, et on va prendre l'exemple de Moïse, regardez Moïse. Dieu a reçu une promesse à travers le feu. Dieu est venu dans le buisson ardent et le feu était en train de brûler. Et il a reçu la promesse et la stratégie et il a reçu qu'il devait aller devant le Pharaon et que le Pharaon allait libérer son peuple pour rentrer dans le pays promis. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un certain moment, quand il allait vers le Pharaon pour lui dire qu'est-ce que le Pharaon a fait, le Pharaon se vexe, le Pharaon endurcit son cœur et il amène un endurcissement au travail. Il donne une charge encore plus grande, plus dure de travail et en même temps, il met une plus grande pression sur le peuple. Et ce qui est incroyable, c'est que le diable ne change pas. Pourquoi le diable, c'est le Pharaon, mais c'est le diable qui a touché le cœur du Pharaon en ce moment-là. Parce que quand Dieu libère la promesse et libère la destinée pour nos vies, il y a une chose que le diable fait toujours. Quand nous allons rentrer pleinement dans la promesse de Dieu, le diable vient avec un endurcissement, les choses deviennent plus dures. Et en plus de ça, il y a une pression qui vient sur nos vies pour nous amener le découragement et nous faire croire que nous sommes à côté de la plaque. Mes amis, quand ça devient plus dur, quand nous traversons des tempêtes, nous devons plus que jamais nous accrocher à la promesse de Dieu, mettre notre foi en ce que Dieu dit, en ce que Dieu déclare, parce que la promesse, elle est juste là. Il suffit juste de passer à travers cet endurcissement que le diable veut nous amener. Moïse a persévéré et à travers ce persévérer, plusieurs fois déclaré devant le Pharaon et Dieu a absolument approuvé
et à tester ce que Moïse a mené par différentes prodiges, différentes choses, jusqu'au moment que le diable a lâché prise et ne pouvait plus rien faire sur la promesse que Dieu a libéré le peuple. Et même à un certain moment, il a encore voulu venir s'acharner sur le peuple de Dieu à travers ils ont envoyé des chars, des militaires, parce qu'il a regretté sa décision, il a regretté d'avoir lâché prise. La stratégie du diable n'a pas changé. Mais par contre, ce qui doit changer, c'est ton cœur. Tu dois absolument avoir les yeux fixés sur Dieu. Absolument. Je dis absolument, c'est pas un ordre. Mais c'est tellement bon d'être intime avec Dieu, d'être dans la parole de Dieu, de prier, de chercher Dieu. C'est tellement bon de chercher Dieu à travers les Écritures, mes amis. Et il faut absolument que tu aies une soif de la parole de Dieu. Absolument une soif de qui est Dieu. Absolument avoir une vie, excusez-moi, qui est digne de le servir, avec la crainte de Dieu, une vie de repentance. Nous sommes pécheurs tous, et nous devons absolument plus que jamais nous repentir et chercher Dieu. Nous sommes ses enfants. Et des fois, à travers notre cœur, nous éloignons et nous perdons la paix. Cherchons Dieu, mes amis. Soyons intimes, cherchons-le. Dieu veut te faire rentrer pleinement dans ce qu'il a mis sur ta vie, sur la parole et ses promesses. Dieu t'aime de tout son cœur. Et j'aimerais bien vous partager, j'ai lu un petit passage que Bruno Picard a écrit sur les réseaux sociaux, et ça m'a touché. Je crois que c'est pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Il se posait une question quand il était en train de traverser une tempête, et il se posait une question, et il posait des questions à Dieu, et Dieu lui a répondu. Alors je vais juste vous le lire, comme ça c'est le plus simple. Un jour, alors qu'il faisait face à une tempête, il a demandé à Dieu, mais pourquoi Seigneur, tu tardes à venir me sortir de cette tempête? M'as-tu oublié? Sa réponse l'a fortement surpris. Dieu lui dit, je veux te rendre plus fort. Je veux que ma parole en toi ait plus d'impact que les tempêtes qui est autour de toi. Je veux que ma parole en toi anéantisse la tempête dans ton cœur et dans tes pensées. Oui, laisse-moi avoir le dernier mot. Jésus lui dit, mais laisse-moi avoir le dernier mot. Je crois aujourd'hui que nous devons laisser Jésus-Christ avoir le dernier mot dans notre vie. Vous verrez, quand ton cœur s'affermit dans sa parole, dans l'intimité, dans sa présence, que vos pensées vont être alignées à sa pensée. Au moment-là que tes yeux seront fixés sur Dieu et que sa parole deviendra de plus en plus forte dans ta vie, la tempête, les paroles et la présence de Dieu, qui est Dieu dans ta vie, va prendre le dessus de la tempête. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que Dieu veut te rendre fort des fois à travers les tempêtes que tu traverses. Tu vas me dire, oui, c'est facile de dire ça. Je suis un homme qui a vécu plusieurs années, ces 3 dernières années, à travers une tempête gigantesque au niveau de différents domaines dans ma vie. Autant dans la santé que dans les finances. Heureusement que Dieu m'a fait grâce, que mon couple avec mon épouse, ça se passe hyper bien et c'est juste extraordinaire. Mais par contre, il y a eu une tempête qui s'est acharnée sur ma vie. Mais le résultat de cette tempête, c'est que les fondements ont été enracinés encore plus profond et que ma foi est devenue de plus en plus forte et j'ai découvert un Dieu puissant, un Dieu qui agit dans la tempête. Et aujourd'hui, je sais que Dieu enracine sa parole dans ma vie afin qu'elle soit plus forte que les tempêtes. Je trouve ça juste extraordinaire. Dieu est plus grand que n'importe quel problème que nous pouvons rencontrer et traverser. On ne doit jamais être impressionné par la tempête et ni par le problème ou la tempête. On doit être impressionné par la réponse que Dieu donne à travers la tempête. On doit être impressionné par la manifestation miraculeuse que Dieu nous donne. Mes amis, nous devons absolument fixer nos yeux sur Jésus. Dieu est un Dieu fort. Nous devons faire... Excusez-moi. Nous ne devons pas faire de notre problème le centre de notre vie, mais nous devons faire que Dieu devienne le centre de notre vie, que Jésus-Christ devienne le centre de notre vie, que le Saint-Esprit devienne le centre de notre vie. Nous devons vivre pour Dieu, vivre pour le Saint-Esprit, vivre pour sa présence et pour l'avancement de son royaume. Si Dieu est le centre de ta vie, et si tu verras que tes problèmes, les tempêtes, ne vaudront rien. Il est dit dans la parole de Dieu, mes amis, qu'il est avec nous quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. C'est juste incroyable.
Dieu est avec toi quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Si tu es dans la tempête et si tu fixes tes yeux sur la tempête, ta vie deviendra tempête. Mais si tu es dans la tempête et si tu fixes tes yeux sur Dieu le Fils, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, ta vie deviendra miraculeuse et sortira de la tempête. Nous devons, comme je l'ai dit, dans Marc 16, 20, il est dit, ils allèrent partout prêcher l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux en confirmant la parole de Dieu, sa parole par des miracles qui les accompagnaient. Et je vous lis juste ce verset dans Marc 16, 20. C'est qu'il y a une réalité, si tu fixes ta vie sur la parole de Dieu, si tu cherches Dieu et tu commences à connaître qui est Dieu à travers sa parole, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que tu verras, quand tu marcheras dans les plans et tu marches dans les plans de Dieu, même si tu dis peut-être, aujourd'hui, il n'y a pas de choses qui se passent, mais de toute façon, il y a quelque chose qui se passe. C'est un mensonge. Si le diable te dit qu'il n'y a rien qui se passe, c'est un mensonge. Chaque fois que je croyais que c'était fini, quelque chose s'est passé. Mes amis, nous devons reconnaître que Dieu fait des miracles et reconnaître les petites choses que Dieu fait. Souvent, nous voulons célébrer la finalité, célébrer la victoire et nous oublions de célébrer la naissance du miraculeux. Et à travers tous ces temps de périodes difficiles de ma vie, j'ai pris chaque victoire, chaque naissance du miraculeux comme un événement extraordinaire et j'ai commencé à adorer Dieu et à le louer. Vous savez ce qui est extraordinaire? C'est quand tu commences à célébrer la naissance, le miracle vient et s'installe dans ta vie. La Bible nous annonce que Dieu travaille avec nous en confirmant sa parole à travers des miracles, des guérisons, des prodiges, à travers son amour, son pardon, sa grâce et sa justice. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend est la parole de Dieu. Mes amis, je vous encourage à écouter des témoignages. Je vous encourage à partager vos témoignages à vos voisins, à vos amis, à votre famille, parce que ce que l'on entend de la parole de Dieu construit notre foi. Nous devons partager les uns les autres ce que Dieu fait. Et tout d'un coup, tu es là, tu as un problème au niveau quelconque, et tu entends que la personne a vécu ce miracle, et tu dis, je peux me l'approprier pour moi. Et la foi grandit parce que tu as entendu le miraculeux dans la vie de tes amis. Écoute la parole. Écoute Dieu te parler. Écoute la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a à te dire en la lisant? Tu verras, la foi vient quand tu entends ce que Dieu fait. En lisant Jean, Marc, Matthieu, Luc et voyant ce que Jésus faisait à travers des miracles, des prodiges. Il priait pour les malades, il guérissait les personnes, il prenait soin de son prochain. Ça encourage de se dire, si tu as mal au dos, que Dieu guérissait à cette époque-là, mais qui peut guérir encore aujourd'hui ton mal de dos. J'ai des témoignages que Dieu guérit encore aujourd'hui, des épaules, du dos, différentes choses extraordinaires. Et Dieu veut se manifester dans ta vie. Plus tu vas regarder à Jésus, plus tu vas le glorifier, plus le problème va venir petit dans ta vie. Plus tu vas rencontrer Dieu dans l'intimité, plus tes problèmes vont être oubliés et vont simplement s'éloigner de toi. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Si tu nourris le problème prendra place encore plus profondément. Si tu nourris la parole de Dieu, les promesses, tu te nourris de ces problèmes, tu verras Dieu te restaurer, Dieu guérir et faire un miracle dans ta vie. Alors plusieurs personnes vont dire, oui, mais j'ai fait ça pendant des années. C'est vrai, des fois ça prend du temps. Si je regarde Joseph, 16 ans, Moïse, 40 ans dans le désert, et j'en passe. Si je regarde à ma vie le nombre d'années que j'ai trimé, que j'ai été prouvé par le feu, que j'ai dû être secoué dans différents domaines, que j'ai été bousculé dans mon corps et que je souffre encore des fois aujourd'hui de certaines douleurs. Mais je m'accroche que le jour, vous savez, il y a plus de 10 ans en arrière, j'ai eu un accident sur la route. J'ai la colonne vertébrale, l'épaule qui a lâché, 4 opérations à l'épaule. J'ai eu des opérations au genou, différentes choses comme ça. Vous savez, j'étais à terre, juste après la chute, par terre sur le bitume. Dieu m'a dit, Mika, je te restaurerai, je te guérirai complètement. Et c'était une voix audible, Mika, je te guérirai, te restaurerai complètement audible.
Vous savez, jeudi, avant que je parte dans le coma, j'ai une amie prophétesse qui prophétise sur ma vie. Il me dit, Dieu me montre que tu vas rentrer dans une saison dans ta vie où tu vas être chamboulé, secoué dans ton physique et dans ta santé. Tu vas être violemment secoué, mais Dieu va te restaurer tout de suite, restaurer rapidement et te guérir rapidement. Vous savez, quand je me suis réveillé du coma, je me suis souvenu de la parole. J'ai été secoué physiquement, violemment, vraiment violemment. Mais par contre, je me savais que Dieu allait me restaurer parce qu'il l'avait promis dans sa parole. Et sa parole est pleine pour ta vie. Si tu as des douleurs depuis des années, moi ça fait des années que je souffre dans mon corps. Mais je veille et je sais que Dieu veille sur sa parole. Et mes amis, je sais que Dieu va me guérir, restaurer pleinement. Et ce ne sera pas au ciel, ce sera sur cette terre parce qu'il me l'a promis sur cette terre. Alors je me bats et je m'accroche et je laisse travailler mon cœur et mon caractère, ma personne. Et je laisse travailler que ma foi devienne ferme, mon fondement devienne ferme, inébranlable, excusez-moi. Et je crois que toutes les tempêtes que j'ai traversées dans ma vie a fait de moi une bonne personne. La tempête peut faire de toi un homme aigri, amertume, rempli de colère, ou un homme rempli du feu de Dieu, de la présence de Dieu, quelque chose qui t'anime et qui fait que tu crois au miracle plus que tout dans chaque moment. J'ai un feu dans ma vie à chaque fois que je crois et je déclare que Dieu fait des miracles. Ben, je sais que Dieu fait des miracles. Et je prie le ciel de nous préserver et de ne pas faire qu'on lâche prise, mais qu'on soit des gens persévérants qui cherchons la présence de Dieu. Et c'est mon désir, ce que j'aimerais bien vous laisser. Ne regardez plus ce que Dieu fait ou ne fait pas, mais regardez à Dieu, à qui il est, et regardez vraiment au miraculeux. Oui, ça c'est une clé. Ce qu'il fait, prenez-le, gardez-le. Mais souvent, trop de gens ne regardent même pas ce que Dieu fait, mais ils regardent simplement à ce qu'il ne fait pas. Mes amis, regardons à sa personne. Regardons qui il est. Regardons à ce qui caractérise Dieu. Et si tu veux découvrir qu'est-ce qui caractérise Dieu, il y a deux choses. Lis ta parole, cherche-le dans l'intimité, demande qu'il se révèle à toi. Dieu va se révéler à toi. C'est une saison plus que jamais que Dieu veut se révéler à son peuple, Dieu veut se révéler à son église, et il veut se révéler à toi. Mon cher ami, je t'aime, je suis fier de toi. Ma prière, c'est que tu puisses chercher Dieu. J'aimerais bien te laisser 6 points. 6 points pour vivre le surnaturel de Dieu. La première, c'est très simple, mais pose-toi devant ces 6 points et demande-toi à Dieu où c'est que tu dois t'améliorer et travailler. La première, reconnais Jésus-Christ comme celui qui a tout accompli à la croix et que rien n'est impossible à lui. La deuxième point, l'obéissance. Sois obéissant à ce que Dieu te dit. Beaucoup de gens ne rentrent pas dans le miraculeux parce qu'ils n'obéissent pas. Et beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. Regardez, l'homme, je ne sais plus comment il s'appelle, le disciple qui voit un autre homme qui est sur un char. Je suis désolé, j'ai vraiment cette vision-là et j'aimerais bien vous partager. Et Jésus lui dit, mais va juste le baptise-le 7 fois dans le Jourdain. Et l'homme, il est là, mais qui est impur de la lèpre et qui dit mais qui réagit à dire mais je vais me baigner. Moi je pensais qu'il y aurait quelque chose de plus extraordinaire, comme un feu d'artifice, quelque chose de puissant, un éclair qui sort des mains, qui secoue, et puis la présence de Dieu qui vient. Non, il lui dit va dans le Jourdain et plonge-le 7 fois. Il obéit 7 fois, il va se plonger dans le Jourdain et quand il ressort, la lèpre avait quitté son corps. Des fois Dieu nous demande des choses simples et nous obéissons pas à ce que Dieu nous demande. Et malheureusement, tu passes à côté du miracle. Troisième chose, sois intime avec Dieu. Et une relation profonde avec Dieu, avec le Saint-Esprit à travers sa parole dans la prière. L'un des messages que j'ai fait, veillez, priez et serre ta parole fort sur ton cœur. Mon cher ami, veille, prie, cherche, sois intime. Le quatrième point, la foi. Et la foi en ses promesses, en sa parole et en sa personne. Le cinquième point, fais attention à ce que tu déclares. Tes déclarations peuvent amener la vie comme elles peuvent amener la mort. Tes pensées peuvent amener la vie comme elles peuvent amener la mort. Le sixième point, être reconnaissant dans les petites choses. Reconnais-le à la naissance du miracle. Reconnais les petits miracles, tu verras des grands miracles. Et même si tu ne vois pas encore l'accomplissement dans l'entier de ce que tu désires, loue, adore Dieu, cherche-le, cherche à être dans sa présence. C'est dans sa présence que le miraculeux se passe. Je vous souhaite, mes amis,
d'excellents moments avec Dieu. Je vous invite à le chercher plus que jamais. Et j'aimerais bien prier maintenant. Seigneur Jésus, tu es un Dieu extraordinaire, un Dieu puissant. Je prie pour qu'il y ait une manifestation de ta présence sur mes amis qui regardent cette vidéo. Cette simple vidéo, mais je prie que ça puisse marquer et changer des vies. Que ça puisse impacter des vies. Que nous arrêtons de regarder à la tempête ou ce que nous traversons, mais que nous puissions apprendre à regarder simplement à Jésus. Que notre foi ne soit plus basée sur ce que Dieu fait ou ne fait pas, mais sur toi, Jésus-Christ. Sur toi, Papa. Sur ce qui te caractérise, qui tu es. Je te demande de libérer ta présence, que les gens aient soif de ta présence, qu'ils aient soif pleinement de qui tu es, et que leur vie puisse changer et qu'on puisse grandir. Alléluia. Et je prie que toi, tu es dans la tempête. Je prie que cette tempête puisse cesser dans le nom de Jésus. Et que Dieu puisse venir avec son épée, cette épée de la justice, trancher et faire que cette tempête disparaisse dans le nom de Jésus-Christ. Je crois de tout mon cœur que Dieu va agir avec puissance. Et j'aimerais bien vous laisser juste une image que Francine elle a reçue hier. Elle voyait un homme qui était entouré d'une tornade qui tournait autour d'elle, de cette tornade. Une tornade immense, une tempête puissante. Et elle a vu Dieu venir avec une grande épée, une épée se planter au milieu de la tornade. Et à ce moment-là que l'épée elle a touché le sol, la tornade s'est complètement dissipée, la tempête s'est dissipée. C'était l'épée de la justice. Et Dieu te dit que Dieu veut faire justice dans ta vie et qu'il veut cesser la tempête qui est dans ta vie et amener sa justice. Et au moment qu'il y a eu l'impact sur la terre, elle a vu de l'eau sortir et un geyser, un geyser a sorti de cette terre et de l'eau en abondance est venue. Et ça a commencé à mouiller. C'était une eau de bénédiction, une eau de la présence de Dieu, une eau de l'Esprit de Dieu en train de venir sur cet homme. Et cet homme n'avait pas bougé de place. Cet homme est resté à sa place. Et c'est Dieu qui a fait le miraculeux. Et c'est Dieu qui a fait la percée. C'est Dieu qui a amené la bénédiction. C'est Dieu qui a amené la restauration. C'est Dieu qui a amené la guérison. Et c'est pour ta vie qui est en train, toi qui es en train de traverser la tempête, Dieu vient avec cette épée amener la justice et il fait qu'il y ait une explosion dans ta vie et il restaure ce qui a été volé et ce qui a été perdu dans le nom de Jésus. Ainsi que la maladie, si Dieu aujourd'hui, tu es malade, Dieu veut te guérir. Impose-toi la main où tu as mal et ordonne à cette maladie de quitter car elle n'a aucun droit dans ta vie. Jésus-Christ est mort sur la croix afin que tu puisses être guéri et libéré de ton péché. J'aimerais bien juste venir sur le péché. Tu sais, le péché, c'est ce qui te condamne. La repentance, c'est ce qui te libère du péché. Jésus-Christ est mort à la croix pour te libérer de la maladie, mais aussi de ton péché. Et à travers ces meurtrissures, tu peux être guéri. Et à travers ces meurtrissures, tu peux être pardonné et libéré de ton péché. Ton péché te condamne. Ton péché te condamne. Te condamne. Et il te condamne jusqu'à la mort. Et aujourd'hui, Dieu veut te libérer de la mort à travers la repentance et le pardon. Et si tu ne connais pas Jésus-Christ ou tu es pécheur, et nous sommes tous pécheurs, la seule différence, c'est que tu reconnais Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur de ta vie, et il te libère parce qu'il fait de toi une nouvelle créature. Et il vient habiter dans ta vie. Et c'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Et à travers cet échange de vie, fait que tu es libre et tu as accès à la vie éternelle. Et ce matin, j'aimerais bien te proposer que si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, que tu puisses le faire en disant « Seigneur, je veux te reconnaître en tant que Seigneur Sauveur de ma vie. Viens m'habiter. Je te demande pardon pour mes péchés volontaires et involontaires. Et viens m'habiter dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. » Si tu as fait ce choix, écris-nous sur l'adresse qui va suivre du Gospel Center afin qu'on puisse entendre des témoignages. Si tu as reçu une guérison de la part de Dieu, envoie-nous aussi un mail. On aime entendre et partager les témoignages que nous recevons. Je vous souhaite magnifique été, de bonnes vacances. Mes amis, cherchez Dieu plus que tout, car il vous aime et son désir, c'est de vous visiter et de que vous puissiez vivre des temps magnifiques. Dieu veut vous parler à travers sa Bible, à travers l'intimité, parce qu'il vous aime. Soyez bénis, je suis fier de vous et je vous souhaite à tout bientôt à la rentrée du Gospel Center. Toutes les infos, ce sont le site du Gospel Center. À tout bientôt, mes chers amis.